est devenu la chefferie de chez toi? Vous êtes sur un plateau, vous parlez en quelle qualité? Vous représentez qui? Je suis le carburant de ta conscience. Que je vois des gens qui ont 70 ans, ils sont dans le gouvernement, ils disent « Oh, papa ne parle pas. Papa ne parle pas. » Moi, je suis inquiet. Mais moi, vous êtes incohérent? Non. C'est ton problème. Oui. Est-il normal qu'on fasse 42 ans de pouvoir dans un pays qu'on respecte? Des faux prophètes sont sortis dans le monde qui gâtent vos émissions. Donc arrêtez de menacer les Camerounais. Et c'est la dernière fois que cela se passe dans ce pays. Et lorsque je l'écoute, j'ai l'impression que c'est Momo 2 qui parle en lui. Je vous connaissais à Equinox. Ouais. Vous êtes ailleurs, vous êtes passé à Equinox, vous avez quitté le MLC, vous êtes inscrit, bien après vous êtes allé au RDPC. Ah, merci, bonsoir. Ah, ça, il faut faire beaucoup de gymnastique dans ce pays. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. On a une super nouvelle pour vous. À partir de maintenant, on vous propose un format best-of de la semaine. Ce sera l'occasion de revivre les moments forts de la semaine écoulée pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre tous nos contenus ou qui n'ont pas le temps de passer des heures devant l'écran en semaine, que vous soyez en plein boulot, à l'école ou que vous ayez tout simplement manqué quelques vidéos. Vous pourrez maintenant retrouver les meilleurs moments dans un format rapide et pratique. C'est notre façon de vous remercier de rester toujours fidèle à la chaîne, même quand la semaine est bien chargée. Alors prenez quelques minutes pour vous détendre, profitez de ces highlights et passez un super week-end. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes la raison pour laquelle on continue à créer du contenu avec autant de passion. Merci encore pour votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. 42 ans, ça va. Va te reposer, papa, patriarche. C'est une pression. Mais c'est vous qui êtes disqualifié, monsieur Nké. Vous représentez qui? Je suis le carburant de ta conscience. Donc, je suis comme le conseiller des princes. Moi, je suis même inquiet. Et j'ai même peur. Quand je vois l'armée de vieux qui constitue le RDPC, et je les vois sans ambition, moi, je suis inquiet. Oui. Vous voyez, ces gens sont d'une mauvaise foi extrême. Professeur, calmez-vous. Ils accumuleront des enseignants comme celui-ci. Le régime n'est pas fait pour le bien-être des Camerounais. Il faut qu'on enlève ça à la tête. C'est pour ça qu'ils ont les théories fausses du genre de subvention au carburant. Ça monte jusqu'au ciel, ça descend jusqu'au sous-sol. Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle 2025. À quel moment on appelle le diable à venir gouverner le Cameroun? On n'a jamais appelé le diable à venir gouverner le Cameroun. Donc, si vous ne comprenez pas ce que c'est les métaphores, les figures de style, c'est pas moi qui vais vous renvoyer au lycée faire votre classe de français. Arrêtez de parler des évêques d'autrui. Qu'on laisse les évêques qui se mouillent. Ne croyez pas que vous, les opportunistes qui venez là, vous pouvez parler de la République au même titre que nous, qui les avons conçus. J'ai été éduqué pour voir clair dans mes opinions, pour dénicher dans les vôtres où est-ce qu'il y a le biais et de vous le révéler. Nos ministres sont seulement en train de créer les nouveaux impôts. Tuer les petits contribuables. On sait très bien là où il y a l'argent. Arrêter la corruption, on ne veut pas arrêter la corruption. Les détournements, on n'arrête pas les détournements. Populisme, démagogie, mensonge organisé. Une éminence comme le professeur Aboya Manasseh, qu'on réduit à la dimension d'ouvrier, c'est dit que c'est très grave. Vous ne pouvez pas être un simple ouvrier. Le Cameroun a besoin de vous. Paul Biya doit se présenter, c'est légal. La Constitution, Fameux Dongo sort, il fait tout un plaidoyer sur la constitutionnalité. Non. Tout ce qui arrive au Cameroun, c'est le chef de l'État. Donc Paul Biya choisit les gens pour faire exactement ce qu'ils font. L'objectif, c'est pas que le Cameroun soit un pays où le peuple vit bien, non. Le Cameroun doit finir comme Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais d'ailleurs leur dire, notre détermination à faire élire Maurice Kamto, président de la République du Cameroun, en octobre prochain, demeure intacte et se renforce au quotidien. Vous représentez un parti politique qui a fait de vous ce que vous êtes. Je voudrais donc vous dire... Vous ne représentez pas le peuple camerounais, ne dites-lui jamais ça sur un plateau. Calmez-vous. Vous représentez le RDPC. Je sais que... Calmez-vous. Il a bien nommé celui qui a le chronomètre. On peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine. Mais son bilan est catastrophique. Je n'ai pas regardé la cérémonie, pas par mépris pour le président parce que j'étais occupé avec mes porcs. C'est plus important. Si Elekam dit que dans tel village,
voici les bulletins de vote que moi j'ai comptabilisés. C'est eux qui font foi. Mais il y a des scrutateurs, docteur Richard Macron. Vraiment, Obama, vraiment, on ne sait pas pour faire la philosophie. Dans nos villages, dans nos contrées reculées, où les gens vous demandent qu'ils veulent le papier, il y a le feu sur ça. S'il n'y a pas de feu sur ça, lui ne connaît pas de quoi vous parlez. Nous, de notre génération, on n'a connu que lui. Et donc, à un moment donné, même, quand vous allez vers l'urne, parfois, même vous ne savez même pas ce que vous prenez. Vous cherchez le bulletin qui a le feu, vous mettez. Donc, si nous sommes en République. Et les petites manipulations de M. Niamey ne passeront pas. Tu es un intellectuel corrompu. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinade? De quel côté vient la violence? Je parle de mes amis politiques qui sont en prison depuis 5 ans, juste parce qu'ils ont voulu manifester. Si M. Biya respectait le Cameroun, est-il normal qu'on fasse 42 ans de pouvoir dans un pays qu'on respecte, qu'on considère comme une démocratie? 2 choses à respecter dans une république. Oui. La loi, et au-dessus de la loi, la morale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok. Aujourd'hui, on a payé un peuple affamé qui quémande du riz, alors qu'il mangeait et vendait la nourriture aux autres. Vous voulez quoi pour discuter? Donc, arrêtons de jouer avec le peuple camerounais. Dites à votre ministre, Tout à fait. s'il menace encore les Camerounais, c'est lui qui veut la guerre civile. Donc, arrêtez de menacer les Camerounais. Et c'est la dernière fois que cela se passe dans ce pays. D'accord. Vous voulez dire M. Sam Séjourné en gros. Quelque chose comme ça. Moi, je veux l'appeler. Donc, il est Momo 2. Exactement. D'accord, ok. Sam Séjourné a retenu qu'il est Momo 2. Ah, ça, il faut faire beaucoup de gymnastique dans ce pays. Un enseignant à l'école catholique touche combien le mois? Vous qui êtes au gouvernement, vous avez mis le SMIC à combien? Il ne répond pas aux questions. Vous savez combien? C'est en fonction de la catégorie. Vous savez pas combien vous avez mis le SMIC? Répondez-moi, je vais vous dire. Mais on a la réponse. C'est bien au-delà de la misère du SMIC que vous avez donné aux Camerounais, monsieur. Un ministre ne peut pas se prétendre que parce qu'il y a le désordre, il exclut le parti qui a donné l'indépendance à un pays. Maintenant, 3 évêques qui disent qu'ils préfèrent le diable. Le Cameroun n'est pas une théocratie et c'est un catholique qui vous parle. Que vois-je là? Vous m'avez dit qu'il y aura des députés, il y aura des grandes personnes ici. Je ne vois que je n'écoute que des bourdonnements de la gourmandise qui survolent le ciel de l'imposture. Où est l'honorabilité s'il n'y a pas la bonté? Où est l'honorabilité s'il manque le sens de l'honneur, l'esprit de sacrifice? Mais vous vous posez la question, est-ce qu'il faut organiser un exorcisme collectif? Il faut les prêtres, les imams, on fait un truc collectif à la poste centrale, on prie sur les Camerounais pour essayer de comprendre. Parce qu'en même temps, les budgets augmentent. De l'autre côté, les bandits au millimètre carré se multiplient aussi. Le titre foncier sans caleçon au Cameroun, il est prostitué, il n'a aucune valeur. C'est un papier qu'il faut déchirer. Vous l'avez à midi 5, il ne vaut plus rien. Dans ce pays, on a fait une constitution, on a limité les mandats, quelqu'un a levé ça pour continuer à rester président. Le dire, est-ce que c'est calomnier le président? S'en offusquer, est-ce que c'est le calomnier? J'ai gardé pour notre pays ce que disent les Saintes Écritures depuis des millénaires. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Prenez la parole pour que ce qui va se faire ne soit pas une question de légalité, mais que ce qui va se faire soit de nature à élever la conscience de la société. Voici un pays où 50 ans après l'indépendance, les gens n'ont pas l'eau dans les villes, alors que tout est eau. Même les rigoles ont l'eau. Ce que l'État a fait de plus grand, c'est de découper les salaires des fonctionnaires et augmenter les prix de tout. Donc si vous venez aujourd'hui, vous êtes très mal placé pour venir interroger les salaires des enseignants de l'Église catholique. Les enseignants étaient payés à l'heure, à 1500. Je suis sûr que vous avez enseigné à Yabassi, on vous donnait même 800 francs l'heure dans un collège. Non, je n'ai jamais eu 100 francs. Cherchez. Je suis fonctionnaire. On a raté l'indépendance. C'est le pays est entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Pour revenir à votre question sur le chef de l'État, qu'il soit même croulant, qu'il soit sur la chaise roulante, on ne veut pas savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que les politiques mises sur pied depuis 42 ans, quels ont été les résultats? Est-ce que cette jeunesse a espoir avec ce qu'elle voit? Quelle est cette jeunesse qu'on forme là maintenant à l'université? Que nous formons à l'université alors qu'on n'a aucune industrie qui peut résorber ces gens-là. Et on vient me dire ici que le président est debout, il travaille à quoi? À l'inertie, à rien? Obama, moi je suis inquiet. Non, papa ne parle pas, tu parles, on est mort. Donc dans le RDPC aujourd'hui, il n'y a pas de candidat. Donc s'il dit là, dans 2 mois qu'il ne part pas à l'élection, les gens vont commencer à pleurer dans le RDPC. Il y aurait le deuil partout. Papa, oh, tu pars où? Papa, mais seront sérieux.
Le Cameroun est traumatisé. Moi, je demande à celui que j'ai lu en 2025, en 2018, que c'est quoi le bilan? Le bilan, c'est que mon type foncier ne vaut plus rien. Mais bon, c'est ça le bilan. Le bilan, c'est qu'on a mangé tout l'argent du Covid. Et personne ne peut répondre. Personne n'est en prison. On a mangé l'argent des stades de football et tout le monde est tranquille. Le jeu que les gens sont en train de faire est un jeu très dangereux. Parce que c'est ça qui va entraîner le désordre. Lequel? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas Manouzian? Professeur Baebek. Ça ne va pas. S'il vous plaît, professeur Baebek. On a fabriqué ça. Mais ça va. Dans le code électoral, oui, même un fou peut être candidat au Cameroun. La loi dit qu'il faut avoir 35 ans, il faut avoir vécu 12 mois continuellement. Il y a un fou ici, un fou là, moi je le vois depuis 2 ans. Le travail d'un ministre se voit sur la vie de la population, point. Et au Cameroun, il n'y a aucun secteur où la population camerounaise peut être satisfaite en 42 ans de régime Paul Biya ou en 60 combien d'années UNCRDPC. L'éducation a foutu le camp, la santé a foutu le camp, les routes se délabrent, le transport a disparu. Les quelques établissements scolaires dignes de former des bons ingénieurs au Cameroun ont été privatisés. Tu ne respectes pas le président. Est-ce que le président vous a dit qu'il a besoin qu'on le respecte? Il s'est entouré des incompétents. Il a créé un culte païen à travers lequel on va célébrer son nom alors que nous tous sommes morts. Voilà la République dans laquelle nous sommes actuellement. On ne peut donc pas s'empêcher de dire à vous autres qui venez ici claironner, jouer aux obligés, que ce n'est pas le sport qui nous intéresse. Ce n'est pas vos trophées que vous manipulez avec Eto'o-Fils qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que de voir ce pays décoller. Et ne venez pas énerver les gens avec une image qu'on fabrique dans les bureaux de la présidence et on nous impose comme le chef de l'État. Le sport, le foot, le plaisir, la jouissance, c'est ça qui développe un pays. On lui a donné les trophées parce qu'il a fait jouir les gens. Et c'est ça qui fait développer un pays. Il faut arrêter ça. Merci, docteur Fridelanke, peut-être. Bon, il n'y a des responsables de rien. Tout le monde a bien fait. Bon, comme tout le monde a bien fait, bon, ne parlons même pas de débat attendant la prochaine élection présidentielle, on signe le chèque. Quand quelqu'un ne peut souhaiter à ses compatriotes que des pires sévices, on a entendu les serpents, on a entendu les abeilles, on a entendu le broyage dans un moulinex. Y a-t-il plus violent que ça? Avec justice, tu jugeras ton compagnon. Martinez Zogo a été tué dans des conditions qui sont connues de tous. Ceux qui l'ont tué sont arrêtés. Comment ça? Est-ce qu'on n'a pas arrêté ceux qui ont exécuté le crime? C'est qui? Daoué. Vous savez comment ils disent? Ils vous disent que l'État est fort. Ça veut dire que pour eux, l'État est contre sa population. Il y a l'État d'un côté et la population de l'autre. Quand vous avez ces slogans-là, éliminez le gouvernement. Les Camerounais disent qu'ils veulent le pétrole moins cher. On dit non, on ne peut pas. Parce qu'il faut que ceux qui gouvernent mangent. Pour notre part, nous disons avec le camarade Émile, nous mourrons sans jamais trahir. Moi que vous voyez, je dis ça tombe très bien. Je suis fils d'enseignant catholique. Quand vous me regardez là, quoi que je sois misérable. Monsieur Garda Amanadi vient de faire une publication. Il dit que même couché sur une civière, Paul Biya sera élu. N'oubliez pas de partager vos impressions en commentaire si vous avez aimé ce format de vidéo et surtout, pensez à mettre un like et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.